Birchut m'avait raconté aujourd'hui, je vais vous parler sur un sujet que jusqu'à maintenant, on est en exil. Pourquoi? Parce que lorsque les bénis Israël ont quitté l'Égypte, ils ont reçu la Torah, ils ont fait la faute du veau d'or, et bon, Akadosh Baruch Hu leur a pardonné, ils ont construit le Mishkan, et voilà maintenant le moment il est venu pour rentrer en Israël. Et les Juifs, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on veut envoyer des espions pour espionner, pour voir Israël, pour qu'on se prépare à la guerre, comme c'est normal. Lorsqu'il y a une guerre, on prépare la guerre. C'est par exemple, on voit les munitions qu'ils ont, les armes qu'ils ont pour se préparer. Moshe Rabbeinu leur a dit, mais Hachem, il a dit, elle est bonne. La terre, elle est bonne, on n'a pas besoin de se préparer. Est-ce qu'on s'est préparé contre Pharaon? Non, on a quitté l'Égypte, c'est Hachem qui nous ouvre les portes. Et bien, c'est quelque chose d'important que chacun doit savoir. Il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. C'est pas la peine d'imaginer comment je vais faire. Toi, tu fais Ishtadlut de ton côté, et Akadosh Baruch Hu fait le reste, avec les Mouna. Donc, ils ont dit, mais quand même, on va aller voir. Ils ont insisté. Bon, Moshe Rabbeinu alav shalom, il n'a pas voulu, il a eu tellement ras-le-bol des histoires que les Juifs, tout le temps, ils lui faisaient. Alors, il a dit, bon, allez, c'est pas grave. Quand il a dit, mais le fait que moi, je dis, elle est bonne, et eux, quand même, ils veulent aller partir, ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, quand j'aurais dit, bon, alors dans ces conditions-là, je ne vais pas les aider. Lorsqu'un j'aurais voit la personne qui n'a pas confiance en lui à 100%, quand j'aurais lui dit, bon, t'as raté le goal, t'as raté le but. Le but, c'est d'aller derrière Hachem à 100%. Et n'oubliez pas que ici, dans le cas à nous, les Juifs qui étaient dans le désert, avec tous les miracles qu'ils vivaient et qu'ils voyaient, ils devaient être à 100%. Ils devaient être à 100% derrière Hachem. Bon, ils sont partis. Moshe Rabbeinu l'a envoyé avec eux, Yehoshua ben Nun, qui était son élève, son serviteur, un grand tzaddik. Très bien. Maintenant, le problème, il est lorsqu'ils sont retournés. Alors, il y a certains hachamim qui disent la raison que les espions ont critiqué Israël, c'est pas parce qu'ils voulaient critiquer Israël, ils voulaient parler de la Shomara sur Israël. Non. La raison pourquoi ils ont critiqué Israël, c'est parce que ils étaient des ministres. Ils ont dit, si on rentre en Israël, on va perdre notre titre. Comme ça, le Zohar Kadosh dit. On va perdre le titre parce que lorsqu'on va rentrer en Israël, après la guerre, on va nommer un roi. Et lorsqu'on nomme un roi, ça veut dire qu'il va être le roi sur les 12 tribus. Ça veut dire que nous, on va perdre notre titre. Alors, ça veut dire qu'ils avaient un intérêt personnel. Alors maintenant, la question se pose, comment des tzadikim comme ceux-là, soudainement, ils ont senti un intérêt personnel? Vous savez, un tzadik, il pense qu'à d'autres. Un tzadik, il pense qu'à Hachem. Un tzadik, il pense pas à lui. Il pense pas à ses intérêts personnels. C'est ça le tzadik. Alors maintenant, la question se pose, comment ces 10, les 10 chefs des tribus, parce que il y a Kalev de la tribu de Yehuda, il n'a pas critiqué Israël. Lui, Yehoshua ben Nun, de la tribu de Ephraïm, il n'a pas critiqué Israël. Donc, eux, ils n'étaient pas punis. Mais je ne comprends pas. Comment ces tzadikim-là, ils ont eu un intérêt personnel, soudainement? Moi, je connais, alav shalom,
beaucoup de tzadikim que je connais, que j'ai connus, j'ai lu sur eux, tout ce la vie à eux, c'est rien que penser à d'autres. C'est tout, penser à d'autres. Et eux, ils étaient toujours les derniers. Or, ici, on voit le contraire. Ici, on voit que ces espions-là, qui sont partis espionner Israël, ils sont partis de tzadikim, ils sont partis dans un but d'espionner pour voir comment gagner la guerre contre les Kénaanim. Et là, ils retournent avec une idée, ouais, si on rentre en Israël, on va devenir des citoyens comme tout le monde et on va perdre notre titre. C'est de la folie, ça. Eh bien, mes amis, je pense que la raison, elle est simple. La raison, c'est parce qu'au moment que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, mais la terre, elle est bonne. Et eux, malgré tout, ils sont partis. Alors, vous savez, on dit, Abera goreret Abera. Lorsque un homme, il fait une faute, ça le pousse à faire une autre faute. C'est ce qu'on appelle Abera goreret Abera. C'est pour ça que Hachamim me disent, il faut toujours se rappeler d'où tu es venu, où tu vas partir et devant qui tu vas être. On est venu, on n'était rien, on est venu. Mais on ne va pas rester éternel, on va mourir un jour. Et après, on va être jugé devant Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose que toujours il faut la penser. Lorsqu'on pense à tout ça, alors on ne va pas faire la Havera. Et eux, malheureusement, le fait déjà qu'ils sont partis contre la volonté d'Hachem, parce qu'Hachem, elle a dit, elle est bonne. Et ils ont dit, c'est pas grave. Attends, comment c'est pas... À moi, tu peux dire ça, mais pas Hachem. Hachem, c'est... Déjà, c'est vrai, c'était une faute qui ne se voyait pas. Vous savez, beaucoup des fois, que Dieu préserve, la grave maladie, il commence avec un petit point. Et ce petit point-là, si on ne le lève pas, après, ça dégénère sur tout le corps. Et c'est trop tard. Comme hier, il y a une femme qui est venue me voir, elle m'a dit qu'elle a eu un miracle, que ça lui grattait le pied, et puis, ça lui grattait une fois, 2 fois, 3 fois. Elle a été chez le médecin. Mais elle a commencé à rigoler. Parce que ça vous gratte le pied, vous venez chez moi. Alors il a dit, bon, je vais voir. Et lorsqu'il a vu quelque chose, il a remarqué quelque chose, une tache qui n'était pas normale, et c'était le début d'un cancer. Alors, Baruch Hashem, tout de suite, elle a enlevé. Baruch Hashem. Donc, pour vous dire que toujours, la faute, lorsqu'on ne répare pas tout de suite la faute, alors cette faute-là, elle devient, elle grandit et elle prend place dans le corps, dans la tête de la personne. C'est ça qui fait, vous savez qu'à la fin, il arrive à faire des bêtises. Vous savez que même dans le Shlom Bayit, dans la paix de la maison, ça peut commencer par un café. Le mari demande un café à sa femme et la femme lui apporte un café 5 minutes plus tard. C'est des bêtises. Et de là, ça peut dégénérer à autre chose. Et là aussi, c'est ça la faute qu'ils ont fait. C'est ça la faute qu'ils ont fait, les Meraglim. Les esprits, ils ont fait la faute parce qu'ils ne devaient pas partir. Et le fait qu'ils sont partis, malgré ce qu'Hachem il a dit, donc à la fin, ça s'est dégénéré que Dieu préserve. Et à la fin, ils ont commencé à critiquer Israël. Et à la fin, et voilà, ils se sont oubliés. Voilà, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé, la joie et la prospérité. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو